Bonjour, c'est Gilles de Photoshop Techniques. De temps en temps, je vois des photos de modèles dont la peau a été trop lissée. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment rajouter très rapidement et de façon réaliste de la texture de peau afin que celle-ci n'apparaisse pas comme du plastique. De plus, cette retouche est entièrement paramétrable au niveau des réglages. Mais avant cela, que faut-il faire? Bien sûr, vous abonner et cliquer sur la cloche pour être averti des parutions. Allez, let's go, générique. Alors pour ce tutoriel, on se retrouve avec cette image de modèle dont la peau est jolie, mais peut-être un peu trop lisse et avec un manque de texture. Nous allons lui en rajouter un petit peu. Je dis bien un petit peu, car si vous y allez trop fort, l'effet inverse se produira et l'impression sera une photo fake. Comme d'habitude, afin que vous puissiez réaliser ce tuto en même temps que moi, je vous mets le lien de la photo en description. Allez, commençons sans tarder. Nous sauvegardons l'image, comme toujours, avec un CTRL+J pour PC ou COMMANDE+J pour Mac, pour garder une copie intacte de la photo originale. Nous créons au-dessus un calque vide que nous appellerons texture. Ce calque, nous allons le remplir de gris à 50%. Et nous passons son mode en lumière tamisée. Enfin, pour que tous les réglages que nous allons effectuer sur ce calque soient modifiables au souhait et que vous puissiez revenir dessus quand vous le désirez, nous allons le convertir en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Comme d'habitude, le petit icône ici en bas à droite vous avertit que cet objet, ce calque, est un objet dynamique. Puis nous allons utiliser le filtre Camera Raw pour ajouter du grain. Nous allons donc dans Filtre, Camera Raw et dans Effet. Filtre, Camera Raw et dans Effet. Attention, les réglages que je vais effectuer ici sont valables que pour cette image-ci. Si vous utilisez une autre image ou une résolution différente que la mienne, pour info j'ai téléchargé la plus grande taille sur le site, vos réglages seront forcément différents. L'important est de trouver les réglages qui vous semblent bien collés à l'image. Ici, je choisis 80 3 fois pour le niveau, 80 pour la taille et 80 pour la cassure. Je clique sur OK. Dans un second temps, j'applique le filtre Esthétique, estampage. Là encore, choisissez des réglages qui conviennent à votre image. Pour l'angle, voyez d'où vient la lumière. Ici, elle semble venir de devant le modèle et légèrement en haut. Donc je choisis une valeur de 107. Pour la hauteur et pour le facteur, jouez avec les réglages pour voir ce qui convient le mieux à votre image. Ici, je choisis 4 pixels et 140%. Je clique sur OK. Je finis par un dernier réglage pour unifier tout cela, le filtre flou gaussien. Alors, ici, il s'agit de ne pas restituer une texture trop crue, mais il convient aussi de ne pas la flouter de trop, sinon l'effet ne serait plus visible. Je choisis ici un rayon de 1 pixel, c'est suffisant. Je clique sur OK. Alors maintenant, vous voyez que l'on a un problème. Pourquoi? Le calque texture agit sur la totalité de l'image, voyez, même sur l'habit, et non que sur la peau. Qu'à cela ne tienne, nous allons utiliser un masque de fusion noir pour faire disparaître l'effet et peindre en blanc sur ce même masque pour faire réapparaître l'effet uniquement aux endroits voulus. En maintenant la touche Alt ou Option sur Mac enfoncé, cliquez sur l'icône de masque de fusion, celui-ci apparaît à droite du masque. Avec une brosse douce, dureté 0%, une opacité à 50 et un flux à 100, nous peignons donc sur la peau du visage uniquement où la texture doit être rajoutée.
Attention, si sur votre photo la profondeur de champ est très petite et que l'arrière des joues est plus flou à cause du bokeh, laissez cette partie intacte car la texture ne doit pas apparaître sur une partie floue du visage. Jouez également avec l'opacité, entre 20 et 50, pour les parties du visage qui doivent être moins visibles, menton ou nez. À la fin de ce travail, il se peut que vous trouviez que la texture soit peu visible. Comme il s'agit d'un objet dynamique, vous pouvez revenir sur vos réglages facilement en double-cliquant sur chacun d'eux. Si vous voulez par exemple modifier l'estampage, double-clic sur l'estampage, cliquez sur OK, vous retrouvez votre filtre et vous pouvez modifier les réglages. De même pour filtre caméra raw et de même pour flow gaussien. Une autre façon s'offre à vous aussi, dupliquer le calque texture et c'est cette option que je vais choisir ici. J'effectue un contrôle ou commande pour les utilisateurs de Mac plus J pour le dupliquer. Je règle l'opacité de ce nouveau calque en fonction du résultat que je désire, ici 50%. Afin que le grain du calque texture copie ne soit pas placé au même endroit que le grain du calque texture, nous allons appuyer sur l'outil de déplacement et avec les flèches de direction, déplacer ce calque de quelques pixels à gauche ou à droite et en haut ou en bas. C'est très imperceptible, mais ça permet quelque chose de plus naturel. Nous allons enfin grouper ces deux calques pour pouvoir jouer sur l'opacité du groupe entier. Cliquez sur le premier calque, cliquez sur Shift, puis cliquez sur le deuxième calque, CTRL ou commande pour Mac plus G pour les mettre dans un groupe. Enfin, vous pouvez éventuellement baisser l'opacité de votre calque, ici je laisse à 100%. Une dernière petite astuce, mais non des moindres, regroupez l'ensemble des calques dans un calque au-dessus de tout, avec la commande CTRL ALT SHIFT plus E, ou commande plus Option plus Shift plus E pour Mac. Ouvrez le filtre Camera Raw, et retouchez l'image afin de la sublimer. Pour ma part, j'ai choisi ce style d'image avec ses paramètres, texture de peau, ouvrir. Cela fait une différence considérable, ne trouvez-vous pas? Voici un avant-après, avant-après, avant-après. C'est très subtil au niveau de la texture. Il se peut qu'avec la compression de YouTube, vous ne voyez pas trop la différence, mais sur votre Photoshop, le jeu en vaut la chandelle et vous verrez une belle texture rendre votre photo plus vraie que nature. J'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous aura appris quelque chose de nouveau encore qui vous servira sur le travail de la retouche de la peau. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous désirez encore des tutos de ce genre, j'essaierai de répondre à tous vos commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Allez, salut!